Elle fait sa rentrée aujourd'hui. Tu as vu son petit sac vert là? Je crois qu'elle est arrivée tout à l'heure avec son petit sac tout beau, tout neuf. Il sentait le nouveau là quand elle est arrivée. C'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Comment Bonjour, ça va? Ça va et vous? Bon bah écoute, super bien. Franchement super bien. On est super content de te retrouver. Bah moi aussi. Alors j'ai une petite question pour démarrer cette nouvelle chronique. Est-ce que vous mangiez à la cantine quand vous étiez enfant? Oh bah oui, au collège, à Grosse-Blie. Au collège, oui, mais pas en primaire, tu vois. Au primaire, non, ça n'existait pas encore le périscolaire. On rentrait chez la mémé ou chez la maman. Est-ce que c'était bon à la cantine au collège? Alors écoute, au collège à Grosse-Blie, il y avait, d'ailleurs je lui rends hommage, on avait un cuistot qui était extraordinaire. Si j'ai bonne mémoire, c'était Monsieur Schneider, je crois. Hein. Il avait la boucherie à Grosse-Blie et c'était Daniel, il s'appelait, voilà. Et c'était un super cuistot. D'ailleurs, les élèves, on pouvait choisir parfois nous-mêmes. Franchement, c'était super Moi, bon. je sais que quand il y avait la tondeuse qui tournait, le lendemain, c'était épinards. Oui, mais ça, c'est des limites. Oh, mais c'est ça, c'est les limites des enfants. Alors pourquoi, et toi, tu mangeais à la cantine ou pas? Non, je mangeais pas à la cantine. J'ai commencé à manger à la cantine à la fac, donc t'imagines. Ah oui, Ouais. c'est oui. Et du coup, pourquoi cette question? Ouais, Vu qu'on pourquoi parle cette livre. question? Eh bien, Cantine. parce que le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle La Cantoche. Ah, C'est une série de bandes dessinées qui a été créée par Nob, à qui on doit déjà une autre série jeunesse qui s'appelle Dad. Et comme son nom l'indique, la cantoche, ça parle de la cantine. Donc on a tous des souvenirs de cantine, j'ai vu, oui, du déjeuner avec les copains, des repas qu'on n'a pas toujours aimés. Et pour nos héros du jour, c'est pareil. On joue, on se dispute parfois avec de la nourriture, malheureusement. On y va souvent à reculons, mais on y va quand même. La cantoche, ce sont des gags à gogo et déjà 9 tomes avec pour chacun des titres très parlants. Buffet à volonté, les pieds dans le plat. Les jeux de mots ne manquent pas. Côté scénario, on a aussi bien le point de vue des enfants que celui du cuistot. Et les histoires ne se passent pas seulement à la cantine. On part aussi en pique-nique, en classe verte et en cours de récréation. C'est drôle, c'est léger, c'est à déguster à partir de 6 ans. Et si jamais vos enfants apprécient la bande dessinée, sachez qu'il existe un jeu de société qui s'intitule Patatatac. C'est un jeu d'observation et de rapidité dans lequel il faut remporter un maximum d'assiettes et être le premier à taper sur la pile. De quoi prolonger le plaisir. Oh, c'est top voilà. ça. Très très bien. Avant la rentrée scolaire de nos enfants, c'est un petit livre à déguster. Oui, et voilà. Et tu vois, maintenant vous m'avez fait penser là à ma cantine du collège. Là, je repense là au bon dessert. Je me souviens, on avait parfois Déjà des frites. gourmand, hein. Ah bah oui, déjà gourmand. Et je peux vous raconter une dernière anecdote. J'en ai pour 2 secondes. Vas-y. Un jour, je sais pas pourquoi, j'adorais les truffes de ma tata Mariette et j'ai convaincu Monsieur le cuistot de faire des truffes pour 300 élèves quoi. Donc on a tous eu des truffes au dessert. C'était exceptionnel. C'est génial ta cantine. Ah oui, mais oui. Et puis le bon jus de pomme. Et si vous voulez revoir ce livre plutôt, si vous voulez aller... Ça veut dire Sébastien, t'as encore trop parlé. Oui, oui. Sébastien vous donnera la recette de truffes. Oui, Les coups de cœur de Sandrine sont sur son blog comme dans un livre.fr et vous retrouverez ses conseils également à la médiathèque de Sarreguemines. Merci Sandrine, à Merci jeudi à vous, prochain à pour de jeudi. nouvelles aventures.